Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un exercice de bac sur la géométrie dans l'espace. Alors si vous voulez vous entraîner, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause avant de regarder la correction. Alors on nous dit que dans un repère orthonormé OIJK, on considère tout d'abord le point A de coordonnées 1, 3, 2, le vecteur U de coordonnées 1, 1, 0, et la droite D passant par l'origine du repère qui admet pour vecteur directeur le vecteur U. Et on nous dit que le but de cet exercice est de déterminer le point de la droite D le plus proche du point A et d'étudier quelques propriétés de ce point. Alors on pourra s'appuyer sur la figure ci-contre pour raisonner au fur et à mesure des questions. Donc sur la figure, nous voyons ici la droite qui s'appelle D, nous avons le point A qui est ici, et nous cherchons le point de la droite qui est le plus proche du point A. Dans la première question, on demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Alors pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, il suffit de connaître un vecteur directeur de cette droite et un point par lequel passe cette droite. Alors d'après l'énoncé, on sait que la droite D a pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées 1, 1, 0, c'est le vecteur qui est situé ici, et on sait qu'elle passe par le point O qui est l'origine du repère qui est situé ici. Et donc on en déduit une représentation paramétrique de la droite D. Alors pour trouver une représentation paramétrique, nous allons mettre ici x, y, z qu'on va exprimer en fonction d'un paramètre qu'on va appeler t. Alors les coefficients que nous allons mettre devant le paramètre, ce seront les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ici nous mettrons 1t, 1t, 0t, et nous allons ajouter les coordonnées d'un point par lequel passe cette droite. Alors, elle passe par l'origine du repère qui a pour coordonnées 0, 0. Donc nous ajoutons ici 0, 0 et 0. Autrement dit, une représentation paramétrique de la droite D, ce sera x égale t, y égale t et z égale 0, où le paramètre t est un nombre réel. Dans la question numéro 2, on nous dit soit t un nombre réel quelconque et m un point de la droite D, le point m ayant pour coordonnées t, t, 0. Et dans la question A, on nous dit qu'on note AM, la distance entre les points A et M, et on demande de démontrer que AM au carré, c'est 2t carré moins 8t plus 14. Alors pour démontrer cela, on va utiliser une formule qui donne la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Cette formule dit que la distance AM, ce sera la racine carrée de tout d'abord la différence entre l'abscisse de M et l'abscisse de A, xm moins xa au carré, plus la différence entre les ordonnées de M et de A, ym moins ya au carré, plus la différence zm moins za au carré. Alors ce qu'on veut ici, c'est non pas am, mais am au carré, donc nous allons mettre un carré ici, et on remarque que la racine carrée et le carré vont disparaître, autrement dit am carré, ce sera simplement la différence xm moins xa au carré, ym moins ya au carré, plus zm moins za au carré. Alors on va commencer par mettre les coordonnées du point M, donc on sait que c'était t, t, et 0, et on va retirer à chaque fois les coordonnées du point A. Et dans l'énoncé, on nous disait que les coordonnées étaient 1, 3 et 2. Voilà, donc pour arriver au résultat qui est dans l'énoncé, maintenant il va suffire de développer. Donc tout d'abord, t-1 au carré, nous avons une identité remarquable. On va faire t au carré, moins 2 fois t fois 1, c'est-à-dire moins 2t, plus 1 au carré, donc plus 1, plus t-3 au carré, encore une fois, c'est une identité remarquable. Donc on va dire que c'est t au carré moins 2 fois t fois 3, c'est-à-dire moins 6t plus 3 au carré, donc plus 9, et 0 moins 2, donc moins 2 au carré, ça a donné 4, donc plus 4. Donc il nous reste maintenant à réduire cette expression, donc les t carrés, il y en a 1 ici, ça en fait 2, donc 2t carré. Les t, nous avons moins 2t, moins 6t, c'est-à-dire moins 8t, et les constantes, nous avons 1 plus 9 plus 4, c'est-à-dire 14. Nous avons bien démontré que am au carré, c'est 2t carré, moins 8t plus 14. Dans la question B, on demande de démontrer que le point M0 qui a pour coordonnées 2, 2, 0, c'est le point de la droite D pour lequel la distance AM est minimale, et on admettra que la distance AM est minimale lorsque son carré AM au carré est minimal. Donc ici, on va essayer de chercher le paramètre T pour lequel la distance AM est minimale, c'est-à-dire, d'après ce qu'on a admis, pour lequel la distance AM au carré est minimale. Donc pour cela, on va étudier la fonction qui est ici. Donc on va définir pour tout t appartenant à grand R, la fonction f par f de t qui est égale à 2t au carré moins 8t plus 14, et on va étudier les variations de cette fonction. Donc pour faire ça, on va commencer par calculer sa fonction dérivée. Donc f' de t, c'est égal à 2 fois la dérivée de t au carré, c'est-à-dire 2 fois 2t, ça donne 4t, moins la dérivée de 8t, c'est-à-dire moins 8, plus la dérivée de 14, c'est 0. Donc nous avons maintenant la dérivée de la fonction f. On va étudier le signe de cette dérivée. Alors on va dire que f' de t sera positif, si et seulement si 4t moins 8 est positif. Donc ceci est équivalent, en faisant passer le moins 8 de l'autre côté, à 4t supérieur ou égal à 8. Et en divisant par 4 des deux côtés, on obtient t plus grand que 8 sur 4, c'est-à-dire 2.
Et donc, puisqu'on a maintenant le signe de la dérivée, on peut établir le tableau de variation de la fonction f. Alors, tout d'abord, dans la première ligne, nous allons mettre le paramètre t qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous mettons f' de t. Et on a dit que f' de t sera positif quand t est plus grand que 2. Donc, nous plaçons 2 ici. Et nous mettons un plus à droite et donc un moins à gauche. Et on en déduit que la fonction f sera décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2, puis croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et donc on vient de montrer que la fonction f admet un minimum lorsque t égale 2. Autrement dit, on a démontré que am au carré sera minimal lorsque t égale 2. Puisque m était un point de la droite D, et bien le point de la droite D qui sera le plus proche du point A, ce sera le point qui correspond au paramètre t égale 2. Donc pour trouver ce point, eh bien, il suffit de remplacer t par 2 dans l'équation paramétrique de la droite D. Alors l'équation paramétrique, on rappelle que c'était t0, donc nous allons avoir ici 2, 2, 0. Et donc ici, nous avons les coordonnées du point M0 de la droite D qui est le plus proche du point A. Autrement dit, le point M0 de coordonnées 2, 2, 0, eh bien c'est bien le point de la droite D le plus proche du point A. Dans la question 3, on demande de démontrer que les droites AM0 et D sont orthogonales. Alors la droite AM0 est ici, la droite D est située ici, et ici nous voulons montrer qu'il y a un angle droit. Alors pour démontrer cette question, il y a deux façons de faire, et nous allons commencer par la première façon. Pour montrer que deux droites sont orthogonales, il suffit de montrer qu'un vecteur directeur de l'une est orthogonal à un vecteur directeur de l'autre. Alors un vecteur directeur de la droite AM0, par exemple, nous prendrons le vecteur AM0, et un vecteur directeur de la droite D, nous savons que c'est le vecteur U. Donc le vecteur U de coordonnées 1, 1, 0, c'est un vecteur directeur de la droite D. Ensuite, le vecteur AM0 qui a pour coordonnées les coordonnées du point M0 qui sont 2, 2, 0, moins les coordonnées du point A qui sont 1, 3, 2, c'est-à-dire que le vecteur AM0 a pour coordonnées donc 1, moins 1 et moins 2, et ce vecteur-là, c'est un vecteur directeur de la droite AM0. Et donc on va calculer le produit scalaire U scalaire AM0 en utilisant l'expression analytique du produit scalaire qui va consister à multiplier les x ensemble, donc 1 fois 1, plus on multiplie les y ensemble, donc 1 multiplié par moins 1, plus on multiplie les z ensemble, 0 fois moins 2, donc ici nous obtenons 1 plus 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus 0, et on trouve que le produit scalaire vaut 0. Donc on en déduit que les vecteurs U et AM0 sont orthogonaux, et donc que la droite D et la droite AM0 sont orthogonales. Alors il y a une deuxième façon de démontrer cette question qui est quand même beaucoup plus rapide. Alors on a montré dans la question précédente que le point M0 c'est le point de la droite D qui est le plus proche du point A. Il y a une propriété du cours qui dit que le point d'une droite le plus proche d'un point donné, c'est son projeté orthogonal. Et donc, comme M0 c'est le point de la droite D qui est le plus proche de A, on en déduit que M0 c'est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Puisque M0 c'est le projeté orthogonal de A sur la droite D, on en déduit que la droite D et la droite AM0 sont orthogonales. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'on appelle A' le projeté orthogonal du point A sur le plan d'équation cartésienne Z égale 0, donc le point A' est situé ici. On nous dit que le point A' admet donc pour coordonnées 1, 3, 0, et on demande de démontrer que le point M0, c'est le point du plan A'M0, le plus proche du point O, origine du repère. Alors ici, pour répondre à cette question, on va utiliser la propriété qui dit que le point d'un plan le plus proche d'un point donné, c'est son projeté orthogonal. Autrement dit, pour montrer que le point M0, c'est le point du plan A'M0 le plus proche de O, on va démontrer que M0, c'est le projeté orthogonal du point O sur le plan A'M0. Alors pour montrer que M0 c'est le projeté orthogonal du point O, on va tout d'abord dire que le point M0 appartient au plan A'M0. Ensuite on va démontrer que la droite OM0 qui est la droite D finalement, c'est une droite qui est orthogonale au plan A'M0. Et donc pour démontrer que cette droite est orthogonale à ce plan, il suffit de démontrer que un vecteur directeur de cette droite, donc par exemple le vecteur U, est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires, deux vecteurs directeurs du plan. Donc ici, on va calculer tout d'abord le produit scalaire U scalaire, donc le premier vecteur ici M0A, et ensuite on va calculer le produit scalaire U scalaire M0A', puisque les vecteurs M0A et M0A' sont deux vecteurs directeurs du plan A'M0. Alors pour calculer le premier produit scalaire, on va dire que le vecteur U a pour coordonnées 1, 1, 0, et le vecteur M0A a pour coordonnées, donc les coordonnées de A, c'est-à-dire 1, 3, 2, moins les coordonnées de M0, c'est-à-dire 2, 2, 0, c'est-à-dire moins 1, 1, 2. Alors, puisqu'on est dans un repère orthonormé, on peut à nouveau utiliser l'expression analytique
du produit scalaire. Donc on va calculer tout d'abord 1 multiplié par moins 1, plus 1 multiplié par 1, plus 0 fois 2. Donc ici 1 fois moins 1 ça fait moins 1, plus 1 fois 1 plus 1 ça fait 0, plus 0 ça donne 0. Et ensuite de la même façon on va calculer U scalaire M0 A'. Alors U c'est toujours 1, 1, 0. Scalaire le vecteur M0 A'. Donc les coordonnées de A' sont 1, 3, 0, moins les coordonnées de M0, 2, 2, 0. C'est-à-dire que les coordonnées de M0 A' sont moins 1, 1, 0. Donc à partir de là, on peut calculer, là encore, le produit scalaire en faisant 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1, plus 1 fois 1, plus 1, plus 0 fois 0, donc plus 0. Et on trouve là encore que le produit scalaire vaut 0. Donc on en déduit que le vecteur U est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan A'(M0). Et donc ça implique que la droite D est orthogonale au plan A'(M0). On en déduit alors que le point M0, eh bien, c'est le projeté orthogonal du point O sur le plan A'(M0). Et puisque M0 c'est le projeté orthogonal de O, eh bien, ça veut dire que le point M0 c'est le point du plan A'(M0 le plus proche du point O. Dans la question numéro 5, on demande de calculer le volume de la pyramide OM0'A, et on rappelle que le volume d'une pyramide est donné par la formule, donc le volume V, qui est égal à 1 tiers de B fois H, où B est l'aire d'une base et H est la hauteur de la pyramide qui correspond à cette base. Alors d'après la question précédente, puisque le point M0 c'est le projeté orthogonal du point O sur le plan A'(M0, eh bien ça veut dire que OM0 c'est la hauteur associée à la base qui est le triangle A'(M0. Donc pour calculer le volume de cette pyramide, il nous faudra calculer tout d'abord l'aire du triangle qui est ici, et ensuite calculer la distance OM0. Alors pour calculer l'aire du triangle A'(M0, on va commencer par démontrer que c'est un triangle qui est rectangle en A'. Donc pour cela, on va calculer le produit scalaire A'A scalaire A'M0. Alors on sait que le point A a pour coordonnées 1, 3, 2, que le point A' a pour coordonnées 1, 3, 0. Donc quand on fait les coordonnées de A moins les coordonnées de A', on trouve que le vecteur A'A a pour coordonnées 0, 0, 2. Ensuite, on sait que le point M0 a pour coordonnées 2, 2, 0. Donc quand on fait les coordonnées de M0 moins les coordonnées de A, on trouve que le vecteur A'M0 a pour coordonnées 1, moins 1, 0. Et lorsqu'on calcule ce produit scalaire, donc nous faisons tout d'abord 0 fois 1, 0, plus 0 fois moins 1, 0, plus 2 fois 0, 0, et donc on trouve 0. Autrement dit, les vecteurs A'A et A'M0 sont orthogonaux, c'est-à-dire que le triangle A'M0 est rectangle en A'. Et donc pour calculer l'aire de ce triangle, eh bien on va tout simplement appliquer la formule qui dit que l'aire d'un triangle rectangle, c'est longueur fois largeur divisé par 2. Autrement dit, ici nous allons faire A'M0 multiplié par la distance A'A, le tout divisé par 2. Alors pour calculer la distance A'M0, eh bien on peut tout simplement calculer la norme du vecteur A'M0, et puisqu'on est dans un repère orthonormé, eh bien on peut dire que cette norme-là, c'est la racine carrée de chacune des coordonnées au carré. Autrement dit, nous allons faire 1 au carré plus moins 1 au carré plus 0 au carré. Autrement dit, c'est racine carrée de 1 plus 0, c'est-à-dire racine carrée de 2. Autrement dit, l'aire du triangle A'M0, ce sera racine carrée de 2 multiplié par la distance A'A. Donc de la même façon, on peut calculer la distance A'A en faisant la norme du vecteur A'A, c'est-à-dire racine carrée de 0 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré. Alors 0 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré, ça va donner 4, et racine de 4, ça donne 2. Donc ici, pour l'aire, nous allons faire racine de 2 fois 2 divisé par 2. Autrement dit, l'aire est égale à racine de 2. Et donc à partir de cela, on va pouvoir calculer le volume de la pyramide grâce à la formule qui est donnée ici, c'est-à-dire 1 tiers multiplié par l'aire du triangle A'M0 multiplié par la hauteur associée à cette base, c'est-à-dire la distance OM0. Alors, puisque le point O, c'est l'origine du repère, les coordonnées du vecteur OM0, eh bien, ce seront simplement les coordonnées de M0, 2, 2, 0. Et donc, lorsqu'on voudra calculer la distance OM0, eh bien, il suffira de prendre la norme du vecteur OM0, c'est-à-dire racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré plus 0 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 4 plus 4, c'est-à-dire racine carrée de 8. Et donc on en déduit que le volume est égal à 1 tiers multiplié par l'aire du triangle, c'est-à-dire racine carrée de 2, multiplié par la distance OM0, c'est-à-dire
racine carrée de 8. Alors racine carrée de 2 fois racine carrée de 8, on sait que c'est racine carrée de 2 fois 8, c'est-à-dire racine carrée de 16. Autrement dit, le volume est égal à 1 tiers multiplié par racine carrée de 16, c'est-à-dire 1 tiers multiplié par 4, et donc le volume est égal à 4 tiers.